raconter une anecdote qui est assez rigolote, c'est que quand ils m'ont posé cette question-là, de voilà, quel instrument tu veux faire, je leur aurais répondu, je veux faire du violon et être chef d'orchestre. Bon, ils m'ont dit, bon, on va peut-être commencer par le violon comme ça, va être plus simple, on verra chef d'orchestre après. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette envie-là, en fait, je sais pas d'où elle est venue, mais elle ne m'a jamais quitté. Et maintenant, je commence à diriger des orchestres. Il y a l'orchestre universitaire à Rennes, il y a eu l'orchestre de Budapest, voilà, des projets comme ça. Et j'avoue que ça me plaît énormément. Donc j'ai commencé voilà, par le violon, j'ai fait de la chorale, voilà, j'ai eu des cours de solfège bien sûr, des cours d'orchestre, de musique de chant. Après voilà, c'est après le bac, quand je suis arrivé en études supérieures, que là les choses ont commencé un peu à se préciser. Pendant très longtemps je ne disais pas que j'allais forcément faire de la musique, enfin professionnellement. Et en fait arrivé en études supérieures, bon, je suis entré au conservatoire à Rennes, dans la classe d'écriture de David Lamaze, et analyser des romans, en fait, savoir comment c'est fait. Et ben j'ai compris en fait que finalement les outils étaient un peu les mêmes pour analyser des scènes de film. Et moi qui m'intéressais de plus en plus à la musique de film et à la composition pour l'image, en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu apprendre allait me servir. Donc voilà, ça a été des études très artistiques avec la musique, la littérature, le cinéma. Et ensuite il se trouve que j'ai eu la chance incroyable d'être pris dans une école américaine qui s'appelle Berkeley, et qui a ouvert il y a une dizaine d'années un campus européen à Valence en Espagne. Et donc je suis parti 1 an à Valence dans un master de composition pour l'image. C'était une formation vraiment très complète et très intense. Ce qui a été très fort aussi, c'était les rencontres. La richesse humaine de rencontrer des gens qui venaient de partout, des quatre coins du monde, ça m'a complètement transformé et je suis parvenu à la même personne, ce qui est logique. Il a débuté par un coup de fil, l'été 2019. Charles Tao et Maël de Tersec m'appellent pour me proposer un projet de composition pour de composer une comédie musicale. Et moi qui avait baigné là-dedans, qui avait écouté des heures de comédie musicale avec ma famille, et c'était un rêve qui se concrétisait. Et évidemment j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui tout de suite. Et donc ils m'ont demandé d'écrire un thème principal, qui serait le thème de la comédie musicale, et une chanson. Ils m'ont juste dit, voilà, nous, on a écouté un peu ce que tu as fait, on adore, et on voudrait des cordes. On voudrait de l'orchestre. Et je leur ai dit, écoutez, ça tombe très bien. L'orchestre, c'est vraiment ma came. Donc j'ai dit, ok, c'est parti. Et donc, ça a commencé comme ça. Je leur ai envoyé ces deux compositions-là. Ils m'ont rappelé ensuite, ils m'ont dit, Victor, ok, c'est bon, on adore, c'est parti. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. On est parti à Budapest avec l'équipe de production pour enregistrer un orchestre de professionnels. Et donc on est parti en octobre dernier, octobre 2021, enregistrer avec ces fantastiques musiciens. Pour moi, de pouvoir diriger ces musiciens qui ont quand même un niveau professionnel assez remarquable, d'être là face à eux et de pouvoir échanger finalement, même si ça a duré que 2 jours, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Ça a été un climax dans toute cette création de Surcouf, mais vraiment, vraiment fantastique. D'entendre cette musique enfin jouer en vrai et que ça, la prendre vie en fait sous les doigts de ces instrumentistes, c'était un moment parfaitement inoubliable. Un projet de cette ampleur-là, une création en fait originale de cette ampleur-là en région, en fait, notamment ici en Bretagne, et pas à Paris, c'est quelque chose d'assez rare. C'était un projet vraiment dès le début de nos producteurs de créer un spectacle sur Saint-Malo, pour tout le monde, mais à Saint-Malo vraiment, et de sortir un petit peu le monde de la comédie musicale de Paris. C'est foisonnant à Paris, c'est génial, mais pourquoi pas aussi créer quelque chose d'énorme près de chez nous. Et donc rien que pour cette raison-là, je trouve qu'il faut aller voir. Il y aura une équipe formidable, les chanteurs qu'on a pu rencontrer, ils ont des voix qui vont vous transporter sur les mers jusqu'à l'île Maurice s'il le faut. Les producteurs ont vraiment travaillé très dur sur la longue durée pour créer ce spectacle-là. On a la chance d'avoir un fantastique chorégraphe qui va créer, j'en suis sûr, des chorégraphies monstrueuses. La costumière, pareil, fait un travail d'orfèvre dont j'ai pu voir quelques aperçus et déjà je me dis oh là là là, ça va être beau. Donc voilà, toute cette équipe-là est réunie pour créer un spectacle qui, je crois, va marquer. Il y aura plein d'ambiances différentes, plein de styles différents. Des chansons à la fois plus classiques, des chansons orchestrales, des chansons plus pop, des chansons un peu rock. Enfin voilà, il y avait plein d'influences qui étaient à l'œuvre au moment de la création et qui, je pense, du coup, vont se faire ressentir dans le spectacle. Voilà, on a tous très hâte de le partager avec le plus de gens possible. Donc pour toutes ces raisons-là, venez voir Surcouf des Corsaires au Palais du Grand Large à Saint-Malo.
C'est une magnifique ville, il y a la mer, vous serez vraiment plongé dans l'ambiance du Surcouf, même avant de rentrer dans la salle de spectacle. Donc voilà, rien que pour ça, venez voir le spectacle, ça vaudra le coup.